Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Salut à tous, et bien aujourd'hui je vous propose de travailler une chanson française qui a fait le tour du monde, Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. On en trouve même pas mal de versions en espagnol. Alors pour jouer ce morceau aujourd'hui, je te propose de mettre le capodastre à la 5e case pour garder la tonalité originale du morceau. Paradoxalement, je te propose en premier de bloquer les cordes. Une fois les cordes bloquées avec la main gauche, on va attaquer la main droite sur un arpège qui s'appelle PAMI. Pourquoi PAMI? Tout simplement pour dire pouce annulaire majeur index. Tout simplement. Alors cet arpège n'est pas très compliqué puisqu'il n'est pas trop facile. On va tout simplement se dire que chaque corde a son doigt ou chaque doigt a sa corde. Le pouce aura la corde de La pour commencer. Vous voyez, on va le poser dessus, il sera prêt. Ensuite, nous allons placer index majeur annulaire sur la corde de Sol Si Mi. On va faire à chaque fois le même mouvement à l'infini, c'est-à-dire un pouce et ensuite AMI, annulaire index majeur, annulaire index majeur, pouce AMI. Alors on fait sonner une fois la corde de La, AMI, et ensuite on fait sonner la corde de Ré, AMI. On va le faire tout doucement, régulièrement, et cela doit donner ceci. Vous voyez, on alterne pouce AMI en faisant corde de La, corde de Ré, corde de La, corde de Ré. C'est-à-dire, à chaque fois que le pouce a frappé, on fait AMI. Et le pouce y frappe, AMI. Pouce AMI, pouce AMI, corde de La, corde de Ré, corde de La, corde de Ré, corde de La, corde de Ré, corde de La, corde de Ré. Vous voyez, ça doit faire un roulement. Imaginez par exemple une charrette en Camargue et quand la roue elle tourne comme ça, il y a PAMI et ça tourne. PAMI, PAMI, PAMI. Vous voyez, pouce annulaire majeur index. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Alors ça c'est vraiment plus qu'un exercice, c'est carrément un arpège qui sera utile à travers beaucoup de chansons. Et c'est pour ça que je vous conseille de vraiment le travailler, cordes bloquées, pour commencer. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre pause à la vidéo et continuer à travailler cet arpège. Ensuite vous remettrez lecture. Alors on va faire le schéma du Do, je dis bien le schéma du Do parce que nous avons le capodastre à la 5e case. Et ensuite, on va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire on va faire pouce corde de La, pouce corde de Ré, et à chaque fois ça fera PAMI, PAMI. Voilà, et déjà on commence à reconnaître la mélodie. Alors, si au niveau de la main gauche, je ne bouge pas, que je laisse juste la corde Do, ça va sonner comme ça. Vous voyez? Il manque quelque chose. Il manque un petit truc. Il manque le petit truc qui va rappeler le morceau. C'est quand même une chanson qui fait partie du patrimoine de la chanson française, ce qui fait que lorsque vous allez faire les premières notes, déjà, les gens qui vous entourent vont reconnaître la chanson que vous allez interpréter. Alors, si on ne bouge pas, on laisse que le Do, ça fait ceci. Vous voyez? PAMI, La, Ré. Corde de La, corde de Ré. On peut aller doucement. Voilà. Après chaque note du pouce, on va faire sonner les 3 aigus. Juste en remontant. Alors c'est vrai que c'est un arpège qui doit se faire à main levée. Il n'y a pas le petit doigt qui doit être là à tenir. Non. À main levée. C'est pour ça que des fois, on a tendance peut-être à louper les cordes, à confondre. Et ça, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Au départ, pour jouer cet arpège, eh bien, on rate les cordes. Mais c'est pas grave, parce qu'un jour, vous les raterez plus. C'est normal, pendant les premières heures, des fois les premiers mois, les premières années, on rate les cordes. Et un jour, ça synchronisera bien entre le cerveau et la main, et vous pourrez jouer cet arpège sur plein de morceaux différents.
Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Donc la subtilité qui va faire qu'on reconnaît le morceau, c'est tout simplement que la mélodie vient de la main gauche. Alors voici comment procéder. L'index ne bouge pas. Par rapport au capodastre, il est sur la première case, corde de si. Lui, il ne bougera pas. Tout le long, il va garder son rôle, il va faire son job, il va rester là. Par contre, les autres, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que l'annulaire va s'enlever pour donner la place au majeur qui va venir à la deuxième case sur la corde de la. C'est-à-dire que de ce positionnement-là, on va se retrouver comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. De ce positionnement, on va se retrouver à ce positionnement. Voilà, tout simplement. Ici, la main droite, comme je vous l'avais dit, elle va toujours rester avec corde de la, corde de ré. On change. Vous avez compris le truc? C'est-à-dire, on fait sonner pouce sur la corde de la, pouce sur la corde de ré. Ensuite, c'est le majeur qui vient récupérer sur la corde de la. On refait pouce. Ensuite, on fait corde de ré à vide. Alors, je vais le faire au ralenti, vous allez voir. Pouce sur la corde de la, pouce sur la corde de ré, pouce sur la corde de la avec le majeur qui vient chercher, et pouce sur la corde de ré à vide. Quand on enchaîne l'ensemble, ça fait ceci. La main droite fait toujours pareil. Il faut la robotiser. On robotise la main droite et on joue simplement avec la main gauche. Alors regardez, je vais vous donner une troisième façon de travailler, un troisième exercice pour bien choper le truc. Ça va être tout simplement, on va prendre que le pouce et on va faire sonner que les basses. Parce que si vous n'arrivez pas à faire sonner que les basses, comment arriver à faire sonner les basses plus AMI? Voilà, tu as compris, on ne peut pas. Il faut d'abord arriver à jouer avec le pouce. Le pouce, il va faire ça. Corde de la, corde de ré, corde de la avec le nouveau positionnement, corde de ré à vide. Et on repart. Voilà, il faut rien faire ça. Voilà, ça c'est juste la basse. Vous voyez? Après on rajoute l'arpège. Mais c'est pareil. Donc l'exercice serait là. Voilà l'exercice. Et avec l'arpège. Voilà, vous l'aurez compris, la difficulté se retrouve autant dans la main gauche que dans la main droite. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que si en fait c'était trop facile, tout le monde attrape la guitare, tout le monde le joue, ça serait un peu moins intéressant quand même. Avouez-le que ce qui est intéressant, c'est justement de travailler pour acquérir un niveau un petit peu supérieur, monter les marches petit à petit et pouvoir s'amuser, se faire plaisir, parce que c'est une récompense. Tout le travail, tout le temps que vous aurez consacré sur l'instrument, finalement, c'est une récompense d'arriver à le faire plus tard. Donc c'est une récompense que vous obtiendrez plus tard. Il ne faut pas être pressé, c'est tout. Alors, ce que je vais vous proposer aussi, attention, il y en a des fois, ils disent « Ouais, ma guitare, elle n'est pas bonne, je vais acheter une meilleure guitare, je m'y mettrai plus tard. » Oh là, stop, 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 stop. Travaille sans guitare. Sans guitare, oui. C'est-à-dire, le pouce AMI, tu peux le travailler sans guitare. Je veux dire, sur ta chemise, pouce AMI, pouce AMI, pouce AMI. Sur ton jean, ça dépend où tu te trouves. Tu es dans la salle d'attente, au dentiste, au docteur, pouce AMI, pouce AMI. Tu ne calcules pas les gens autour, ça ne va pas. Ils vont dire, il se gratte, il a les vers solitaires sur la chemise, je ne sais pas ce qu'il a. C'est pas grave, toi tu travailles ton morceau. Tu t'en fous. Tu vas au supermarché, tu es à la caisse, tu as la femme, des fois elle est longue, elle prépare tout là avant de... Allez, pouce AMI, pouce AMI. Et tu ne calcules pas autour de toi. Tu travailles ta musique. Et après, quand tu attrapes la guitare, ça va mieux. Et voilà. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Regarde,
Tu fais l'apéro entre amis, là. Vous êtes là, tu fais l'apéro. Allez, tu tiens ton verre. Sur le verre, pouce AMI. Sur la canette, pouce AMI, pouce AMI. Tu dis rien, tu travailles. Tu fais 2 heures d'apéro, tu rentres chez toi, l'arpège, il est rentré. Là. Je veux dire, là, c'est efficace. Là. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de la guitare à chaque fois pour travailler. Par contre, je déconseille de le faire si vous faites de la moto, de la voiture, sur le volant, le guidon. Pouce AMI, ça passe pas trop. Voilà, le pouce AMI sur la chemise et sur le jean, c'est plutôt une chose à faire quand on est à pied, à vélo ou à trottinette à la limite. Encore en trottinette, c'est peut-être risqué. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Ben là, à l'instant où je vous parle, vous avez la guitare, ouvre la mallette, tu vas la chercher, tu la prends. Ah ben ça, il s'est déjà fait, voilà. Et ben, allez, on commence, on bloque les cordes. Ah, avec les cordes bloquées, c'est presque plus dur. C'est presque plus dur parce que il manque un repère, il manque quelque chose. Là, on a l'impression que... Je sais pas. Donc, c'est vrai que je comprends que vous ne travaillerez pas trop avec les cordes bloquées. Mais pourtant, il faut un peu le faire avant de commencer à plaquer le premier accord. Et le premier accord, vous allez le plaquer. Vous allez faire pouce AMI avec corde de la, corde de Ré. Mais tout simplement... sans bouger la main gauche. Au départ, vous allez faire ça. Si vous n'arrivez pas à le faire sans bouger la main gauche, comment allez-vous y arriver en bougeant la main gauche? Donc déjà, première étape concrétisée, on fait l'arpège doucement, juste sur l'accord, sans changer. Voilà, comme ça. Voilà. Bien. Et ensuite, on fait ce que je vous ai dit. Alors vous allez voir, au départ, c'est pas évident. Au départ, c'est pas évident si vous avez jamais travaillé ce morceau, ni les arpèges. Au départ, ça va vous tracasser la tête. Et ça, c'est bien. Je récapitule. Première étape, on fait l'arpège en bloquant les cordes. Voilà, le plus désagréable, mais ça commence à nous gonfler, oui, aussi, mais ça commence surtout à nous baser les doigts, à nous habituer les doigts au toucher. Voilà, parce que dès qu'il y a le son qui arrive, des fois ça peut perturber. Ensuite, on fait l'accord sans bouger, un accord bien franc, on fait un Do. On le fait comme ça, doucement. Et ensuite, on fait, la main droite reste toujours pareil, et là-bas on change, regardez. Il n'y a que là-bas, hein. Et là, à partir de ce moment-là où vous faites ça, c'est gagné, c'est-à-dire le morceau, il démarre. Vous avez fait le plus dur. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez fait le plus dur. C'est-à-dire que je vous donnerai, si vous voulez, la suite du morceau dans une prochaine vidéo. Et vous allez voir que finalement, c'est un peu plus facile. Sauf que, mais on va en reparler dans l'autre vidéo. Très bientôt. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à laisser des messages, je les lirai dès que possible, partagez la vidéo si vous avez des personnes que vous pensez que ça peut les intéresser, pourquoi le garder que pour vous, partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, surtout et viva la musique, olé.